ce Dieu-là qui écrit droit sur les lignes courbes, reçois ma louange aujourd'hui. Quand mon ciel s'assombrit, quand l'ennemi veut me faire tomber, je lève les yeux vers les montagnes, vers le soleil de justice. Il calme les vents et les tempêtes, il calme mes peines et mes tourments. Il n'a qu'à dire un seul mot pour que ma situation change. Ah, c'est pourquoi je ne crains rien. Moi je ne crains rien. Ah, je ne crains rien, parce qu'il est sur le trône. Quand tout semble perdu pour moi, plus personne pour me relever. Famille, amis m'ont abandonné, mais l'Éternel m'a secouru. Ils m'ont poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a relevé. Ils ont cru que rien ne sortira de moi, mais l'Éternel m'a béni. Parce qu'il n'avait pas dit son dernier mot, il n'avait pas dit son dernier mot. Dernier mot, dernier mot, dernier mot, dernier mot. Jesus said, Jesus said, Jesus said, à toi toute la gloire. Jesus said, Jesus said, Jesus said. Alors je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche avec assurance, parce qu'il est sur le trône. Alors je marche, 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 je marche avec assurance, parce qu'il est sur le trône. Relève-toi, secoue la poussière, reprends courage, parce que Dieu est avec toi. Je loue le Dieu d'Abraham, c'est lui le Dieu de l'alliance. Je loue le Dieu de Daniel, il ferme la gueule des lions. Je loue le Dieu de Joseph, c'est lui qui élève au rang de roi. Je loue le Dieu de Josué, il fait tomber Jéricho. Aïe aïe aïe, c'est pourquoi devant les vents et les tempêtes, Dieu est toujours sur son trône, parce qu'il est sur le trône. Alors je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche avec assurance, parce qu'il est sur le trône. Alors je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche avec assurance, parce qu'il est sur le trône. Hey! Où sont des cris de victoire?
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous et à toutes. C'est avec un plaisir réel que je vous retrouve cette fois-ci dans le cadre du cheminement des 7 semaines avec une périscope de la Bible qui est soumise à notre commune méditation que je vais vous parcourir, et je dirais même proclamer rapidement, tiré de Éphésiens le chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 24. Et je proclame la parole de Dieu. Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu, parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas là ce que vous avez appris du sujet du Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne. Et on vous a enseigné, en tant que chrétien, la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Voici ainsi cité le passage tiré d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 17 à 24. Et bien aimé, en ce cheminement de cette semaine, je voulais au travers de, je dirais, ce chapitre de Éphésiens, duquel on peut tirer plusieurs enseignements, mais je souhaiterais te parler d'un thème que j'ai intitulé « Marcher comme des enfants de lumière ». Marcher comme des enfants de lumière. Pour ne pas que tu me perdes, je te propose 3 axes de réflexion. Le premier axe de réflexion, je l'ai intitulé propos liminaires sur le chapitre que je viens de lire. Et puis, en deuxième partie, deuxième grand axe, je prêcherai pourquoi nous ne devons plus marcher comme les païens. Et puis, bien sûr, en troisième partie, comment nous devons marcher. Alors, sans plus tarder, voyons la première partie que j'ai intitulée propos liminaires sur le verset. Avant toute chose, il faut comprendre que cette adresse est une adresse de Saint Paul aux Juifs et par ricochet aux gentils de son temps. Aujourd'hui, pour actualiser les choses, je dirais que c'est une adresse à l'endroit de tout marié, de toute femme, de tout parent, de tout enfant et de tout serviteur de Dieu, de tout prêtre, de tout laïc et de tous les peuples de tous les temps. Paul va utiliser quelque chose comme en français courant ou bien soutenu, on a l'habitude d'utiliser, c'est l'impératif. Il fait usage de l'impératif au travers du mot marcher. Marcher. M-A-R-C-H-E-Z. Marcher. Comme pour dire que ordre est donné à nous qui avions décidé d'être des disciples du Christ. Obligation nous est faite d'eux. Et je dirais, peu importe le temps, il est plus que urgent de marcher comme des enfants de lumière, surtout après ce temps de carême suivi du temps de passion-résurrection du Christ. Il est plus que
impérieux de marcher comme des enfants de lumière. Alors, pour illustrer son propos, Paul fait appel à une figure de style que, en français, nous appelons l'analogie ou la comparaison, c'est-à-dire action de comparer ou de rapprocher des personnes ou des choses pour examiner soit leur ressemblance ou leur différence. Alors, quand je dis ça, je vais vous donner un cas pratique pour que vous compreniez. Alors, très souvent, nous avons la capacité de reconnaître une personne de loin par sa manière de marcher. Jules est là. Si Jules est de dos, qu'il est en train de marcher, même s'il me donne dos, pour avoir pris l'habitude de le côtoyer, quand bien même qu'il est de dos et qu'il est en train de marcher, de par sa manière de marcher, je peux savoir que c'est Jules, ou c'est X, ou c'est Y, ou c'est Z. Avec une petite marge de me tromper, bien sûr. Comme pour dire que chaque personne, selon les circonstances, a sa manière de marcher. Certains, je dirais, ont tendance à marcher rapidement et d'autres lentement. Un prisonnier avec un boulet attaché au pied marchera différemment d'un homme militaire qui, lui, la cadence est rythmée, le défilé, le balancement des mains, la tête bien en haut, et voilà. Alors que le prisonnier avec un boulet attaché à la cheville, là, il va essayer de marcher, mais tout en tirant le boulet qu'il porte, et ce ne sera pas la même manière de marcher. De la même manière, bien-aimé, Paul nous dit maintenant que nous connaissons Christ. Par conséquent, en tant que chrétiens, nous avons obligation de marcher différemment. Mais marcher où? Et en tant que qui? Et pour le compte de qui? Voilà. Qu'est-ce qui nous distingue de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Pourquoi marchons-nous différemment de notre manière de marcher autrefois? Alors, dans ce passage, Paul donne les raisons pour lesquelles nous ne devons plus marcher comme par le passé, comme, entre guillemets, les païens. J'aime pas trop ces termes, mais bon, comme Paul le dit, je suis obligé de l'utiliser. Il compare notre marche sur la terre à celle de la lumière. Cette comparaison devient plus claire lorsque nous considérons le rôle de la lumière. Et nous allons voir ce rôle-là, à savoir rôle de la lumière qui est d'éclairer. Je suis dans un studio où Jules me met plein de spotlights là, tout ça pour éclairer l'environnement où je suis en train de vous prêcher, de telle sorte que le champ visuel que vous allez porter sur la vidéo ou l'enseignement que vous allez découvrir beaucoup plus tard, vous me voyez comme il faut. Donc, rôle de la lumière, éclairer. Un autre rôle, conduire. Et puis, je dirais même briller. Hein, briller. Et à Éphésiens 5, 8, de dire, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, marchez comme des enfants de lumière. Bien-aimés, dans ce passage que je viens de citer, l'apôtre Paul nous rappelle ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes devenus en Christ. On nous parle de la lumière comme notre nouvelle identité. Et dans cette nouvelle identité-là, Jules, Matthieu 5, le verset 14 à 15 va dire, si je m'en souviens bien, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Bien-aimés, en méditant, j'ai voulu bien comprendre ce que cette fameuse lumière que nous sommes devenus. Et j'ai d'abord lu un article concernant la lumière dans la science que je vais vous parcourir. Bien-aimés, la lumière a dans le monde organique une importance absolument capitale. Elle est non seulement source de toute santé, mais aussi de toute vie
En effet, la matière vivante, corps, animaux, végétaux, est une synthèse chimique qui ne peut être réalisée dans la nature qu'à la faveur de la lumière. Alors, j'ai réalisé que la lumière dans le monde naturel fait exactement la même chose que la lumière dans le monde spirituel. J'ai compris que nous aussi, de par notre baptême et en tant que lumière du monde, avec le Christ en nous, nous sommes appelés à communiquer la vie autour de nous. Les gens de mauvaise vie ne peuvent sortir des ténèbres qu'à l'apparition de la lumière que nous sommes. Notre devoir est d'éclairer les gens afin de les sortir du monde des ténèbres et non de les condamner. C'est pourquoi nos vies doivent être des sujets à la gloire du Père. Tout ce qu'il faisait sur cette terre était pour la gloire de notre Père céleste. Il faisait du bien aux gens. Il guérissait les malades. Il rendait les captifs libres. Il agissait avec compassion avec les brebis égarées. Bref, tout ce qu'il faisait était caractérisé par l'amour et nous devons marcher en faisant autant. Marchons comme des enfants de lumière. Marchons comme Christ, la lumière du monde. Marchons dans l'amour et que nos vies soient un sujet de louange au Père. À ce stade, une question m'est arrose, mais pourquoi et comment marcher? Quelqu'un pourrait dire en Côte d'Ivoire, point d'interrogation. Ce qui me donne de arriver à mon second axe que j'ai intitulé « Pourquoi nous ne devons plus marcher comme les païens ». Bien aimé, nous ne devons pas marcher comme les païens parce qu'ils marchent selon la vanité de leur intelligence. Notons bien les mots « donc » et que vous ne devez pas. C'est le groupe de mots que vous ne devez pas et le mot « donc ». Le mot « donc » et que vous ne devez pas, tout simplement pour exprimer que ce qui va suivre découle d'une ancienne manière assez mauvaise de faire, assez mauvaise de marcher. Par conséquent, il est plus qu'impératif d'adopter une manière beaucoup plus catholique de marcher. Et cela se traduit par un ordre, voire un commandement. Et ce commandement découle de tout ce qu'il a dit jusqu'à présent. Dans le premier chapitre du même livre, Éphésiens, Paul célèbre la gloire de Dieu et toutes les bénédictions qui se trouvent en Christ Jésus. Mais comme païens, nous étions morts par nos fautes et par nos péchés. Sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Grâce à l'œuvre de Christ, nous ne sommes plus étrangers, ni des gens de passage, mais concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et avec les Juifs croyants, nous avons un même héritage, nous formons un même corps et participons à la même promesse, celle du Saint-Esprit. Maintenant, Paul va dire, à cause des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, à cause de notre position avec le Christ dans les lieux célestes, de notre intégration dans la famille de Dieu, de notre incorporation dans le corps de Christ, du Saint-Esprit qui nous fortifie. Bien-aimés, de toutes les grâces citées plus haut au chapitre 4, Paul va dire, et je cite, « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Éphésiens chapitre 4, le verset 1. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. Paul ne donne pas son avis personnel.
C'est un commandement du Seigneur que nous ne devons plus marcher comme les païens. Paul fait un contraste saisissant entre le païen et les saints. Il dit que nous ne devons plus marcher comme les païens. C'est peut-être étonnant. De notre position, Paul nous adresse comme païens. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 11. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ, Jésus pour vous, les païens. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 1. Nous avons vécu comme des païens. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, va nous dire Éphésiens. Nous vivons toujours dans un contexte, je dirais, de païens. Pourtant, il dit que nous ne devons plus vivre comme les païens. Pourquoi? Ils marchent selon la vanité de leur intelligence, ces derniers. Parlez avec les gens de ce monde et vous verrez. Ils ont l'air intelligents. Ils peuvent vous donner des raisons pour leur comportement. Ils ont des raisons, des justificatifs. Ils vous donneront des raisonnements concernant pourquoi il est plus sage de vivre ensemble avant de se marier. Pourquoi les femmes devraient avoir le droit d'avorter leurs enfants. Des raisons pourquoi il n'est pas nécessaire pour des hommes de rester fidèles à leur épouse. Ils vous diront tout ça. Ils vous parleront des traditions qu'ils ont héritées de leur père. Tout cela, c'est la parole des hommes. Nous vous annonçons la parole de Dieu. Et je vais prendre 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18 à 19, et je cite, « Vous savez, en effet, que ce n'est point par les choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Bien-aimés, à ce stade, Paul dit que nous ne devons pas marcher comme les païens parce qu'ils marchent selon la vanité de leur intelligence. Leur intelligence est vaine, vide, dépourvue de valeur. Ce que Paul décrit est évidemment une généralisation. Car tous les païens n'avaient pas et n'ont pas une vie aussi dissolue que celle qu'il décrit. Pourtant, de même qu'il existe une façon typique chrétienne de vivre, il existe aussi une façon typique païenne de vivre. Lorsqu'elles se conforment à leurs références, ces deux manières de vivre s'opposent fondamentalement. Ce qui me donne d'arriver à ma dernière partie que j'ai intitulée « Comment nous devons marcher ». Paul nous donne 3 verbes. Il commence par nous demander de nous dépouiller de la vieille nature. Bien-aimés, l'habit ne fait pas le moine. Dès qu'un détenu retrouve sa liberté, il se dépouille des habits de prison et met ses effets civils. L'uniforme ne fait pas l'officier, mais il convient à l'officier de porter son uniforme. Selon Paul, dans Éphésiens 4, le verset 22 à 24, et je cite, « Nous devons nous dépouiller de la vieille nature, de nous revêtir la nature nouvelle. En tant que saints, nous devons nous débarrasser des vieux vêtements de l'ancienne vie et mettre des habits de l'homme nouveau. Des habits qui conviennent aux saints. Bien-aimés, la vieille nature est corrompue, mais la nouvelle nature est créée selon Dieu. La vieille nature est dominée par les convoitises, mais
que la nouvelle nature est créée dans une justice et une sainteté. Les convoitises de la vieille nature sont trompeuses, mais que la nouvelle nature est loin la vérité. Nous devons nous dépouiller de la vieille nature. C'est la première chose que Paul nous propose. Et la seconde, en tant que renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, il nous demande ensuite de nous transformer. Et parlant de transformation, il s'agit d'une transformation jusqu'au point où nous pouvons dire que nous avons une nouvelle nature et qu'il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, va dire 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Bien-aimés, c'est une transformation de notre intelligence, notre manière de voir la réalité, nos valeurs, nos perspectives de la vie et de l'éternité. Nous ne pensons plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, va dire 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 5. Dans le chapitre 3, le verset 16, nous sommes fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. C'est l'Esprit Saint qui change notre esprit par la parole qu'il a inspirée pour que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Et je crois la dernière chose pour mieux marcher, c'est de revêtir la nouvelle nature comme Saint Paul nous le demande au verset 24 du même chapitre 4. Revêtir la nouvelle nature n'est que la conséquence logique du renouvellement de notre esprit. Paul nous dit d'être ce que nous sommes en Christ. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cette nouvelle nature a été créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes renouvelés dans notre intelligence par la vérité. Cette vérité produit en nous une nouvelle nature, une nouvelle manière de nous comporter. Nous marchons dans la justice et dans la sainteté. Ainsi, nous ne marcherons plus dans la vanité de notre intelligence, mais selon une intelligence renouvelée. Nous ne vivons plus selon la vieille nature, mais selon la nouvelle nature en Jésus-Christ. Nous ne marchons plus selon le vieil homme, mais selon l'homme nouveau en Christ Jésus. Nous nous sommes revêtus du Seigneur Jésus-Christ et nous ne nous mettons plus en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises, va dire Romains le chapitre 13, le verset 14. Bien-aimés, nous ne marchons plus selon l'esprit de ce monde. Nous marchons selon l'esprit de Dieu, va dire Romains 8, le verset 4. Alors, au terme de, je dirais, de ces 3 axes que je viens de vous présenter, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je vous donne de retenir 3 grandes choses. Bien-aimés, la première chose est de savoir que nous ne pouvons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence parce que notre intelligence a été renouvelée par l'Esprit de Dieu. La deuxième chose qu'il faut retenir, nous ne pouvons plus marcher comme les païens parce que ce n'est pas ainsi que nous avons appris, ce n'est pas ce que Christ nous a appris. Ce n'est pas ce que notre Maître nous a appris. Et la troisième chose qu'il faut retenir dans cet enseignement, il est temps de jeter les loques dans la poubelle. Les loques que nous portions font honte. Les haillons que nous portions ne nous conviennent pas en tant que saints. Nous avons un nouveau vêtement à mettre, un nouveau complet qui va nous être d'une grande utilité et d'une grande utilité pour nos frères et sœurs, pour l'Église et pour le monde entier. Voilà ainsi présenté, je dirais, la méditation que j'ai bien voulu soumettre à notre commune méditation. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.